Inspection par caméra, action 91 11 C102 062. Début de l'inspection par caméra depuis le T-regard de la deuxième descente d'eau pluviale qui se trouve un petit peu plus à l'arrière du bâtiment. Ici, on peut constater comment est fait le bâtiment. La chambre de visite se trouve à ce niveau-ci, un petit peu plus loin. Début de l'inspection avant passage de haute pression. Arrivé au niveau du coude, je remets le compteur à 0 afin d'avoir la longueur horizontale. Donc ici nous pouvons constater que nous avons une fissure. Ici aussi. À cet endroit, on peut constater que le tuyau est bel et bien cassé. On peut voir une partie qui ressort sur la paroi de gauche. Ici, nous avons aussi une cassure. Et malheureusement, à partir de cet endroit-ci, nous sommes immergés de terre. Afin d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure constatation du tuyau, nous allons faire un passage de haute pression. Je reprendrai l'inspection une fois le tuyau nettoyé. Suite de l'inspection par caméra depuis la chambre de visite qui reprend les égouts d'eau pluviale. Un premier égout qui se trouve ici. Voilà. Donc ici on peut constater que l'ouverture a déjà été faite et que cet égout est cassé. Nous avons un sterpute et un aboutissant qui reprenaient sans doute des urinoirs. Et ensuite, la dernière descente d'eau pluviale qui se trouve derrière le tas de sable. Inspection de l'aboutissant qui reprend les anciens urinoirs. Voilà. Ici, on peut constater que nous sommes sous eau. Nous allons de nouveau passer la haute pression. Et inspection. Allez.
Donc ici, on peut voir le raccordement du sterput dans l'égout. Ici, on peut constater que le grès est cassé aussi. Et ici, on peut constater que nous avons totalement un affaissement au niveau de l'égout. Celui-ci est extrêmement bien décalé. Et nous ne savons pas ce qu'il reprend. Inspection maintenant de la dernière descente d'eau pluviale après test fluoricine et nettoyage, plus mise en pression. Ici, je pars depuis la chambre de visite vers le pied de colonne. Donc ici, à cet endroit, on peut constater que nous avons une belle fissure. Je procède au repérage de celle-ci avec le sonar. Ici, nous sommes sous eau. Bon les gars, je vous laisse. Je vais vite à ce rendez-vous. Peut-être à tout à l'heure. Sinon, s'il y a un problème, tu as vu que je t'ai appelé, donc normalement, tu as mon numéro Oui. ce matin. Ah putain, mais on est dans l'eau là. Et c'est où ça? C'est... Hop. C'est pas chaud. Vas-y. Là, on monte. Vas-y. Et ici, nous avons une deuxième fissure. On part au repérage. Vas-y. On avance. Ça. Avance, mets-toi dessus. Voilà, stop. On pose. J'ai ma position. Voilà.
Avance. Vas-y, vas-y. Voilà, tu avances. Voilà. Tu peux reculer jusqu'à quand on arrive dans l'eau. On va vider l'eau. On voit ça pas de cassure à l'intérieur. Inspection maintenant de l'aboutissement des eaux pluviales qui est déjà ouvert et cassé, qui est le plus à l'avant, afin de vérifier s'il n'y a pas d'autres cassures dans l'égout. Donc ici on peut voir l'ouverture. Allez, avance, avance. Reviens en arrière, je vais arrêter. Avance. Et ici, nous sommes au pied de colonne. Retourne. Je retourne. Voilà. Inspection maintenant vers le collecteur principal qui se trouve dans la cour.
cet endroit-ci, on peut constater que l'égout est bien fissuré. Je pars au repérage avec le sonar. Repose. Avance. Et ici, à cet endroit, on peut constater que le tuyau est très abîmé. Je pars au repérage. Non, mais là, n'avance pas la caméra, sinon tu vas la bloquer. Recule quoi. Ah, voilà. À partir de cet endroit-ci, on ne sait pas aller plus loin étant donné la cassure, on risquerait de bloquer la caméra. Fin de l'inspection.